C'est le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, déjà en position pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait l'actualité vue par les canards, Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Merci d'honorer une fois encore le rendez-vous. C'est moi. Alors, l'actualité, disais-je, vue par nos confrères. Qu'est-ce qu'on a à se mettre là-dedans ce matin? Écoutez, les journaux en fin de semaine nous plongent un peu ce vendredi dans le quotidien des Béninois, notamment la situation économique et sociale que vivent nos compatriotes depuis plusieurs années. Sans oublier aussi, Joël Etonji, quelques nouvelles du port autonome de Cotonou où ça n'est pas forcément bien. D'ailleurs, la douane béninoise a eu une rencontre avec certains consignataires hier et sans doute vous le verrez dans un instant, ça ne va pas très bien. Voilà, il y a d'autres stratégies sans doute qu'il faut développer pour essayer de renforcer un peu la caisse de l'État. Ah oui, que faire pour que 2021 soit bien meilleur? Ah non, 2020 soit bien meilleur. 2019, on est bien pressé. 2021, c'est une date carrefour. Hein? Ah oui. Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média au Bénin. La faim élargit son périmètre, nous dit le quotidien. Pendant que tout devient cher, que tous les travailleurs n'ont pas de salaire et que le SMIC demeure dérisoire. Le SMIC qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti, 40 000 francs au Bénin depuis 2014. Matin Libre, de son côté, nous parle du port autonome de Cotonou. Près de 500 conteneurs de marchandises sont abandonnés, nous dit le quotidien. Douane béninoise, la baisse des recettes, c'est une évidence, écrit le journal Matin Libre. Pendant ce temps, l'Écho Magazine qui nous parle de la liberté de parole et d'expression en péril sous le régime Talon. Le pouvoir s'en prend une fois encore aux jeunes de l'opposition, nous dit donc l'Écho Magazine. Et puis hausse du prix de l'électricité pour le journal. C'est un racket qui est bien planifié. Dans les prochains jours, il y aura des grincements de dents, croit savoir l'Écho Magazine. Et de son côté, Dynamise Info s'intéresse à la politique. Bilan politique de 2019 pour d'heureuses perspectives en 2020. Encore 3 semaines pour Talon, Yahi à Javon, pour passer l'éponge sur les rivalités en leur sein. Le journal Dynamise Info qui nous propose ce matin l'image de ses 3 compatriotes. Bouni Yahi, Patrice Talon, le chef de l'État, et puis Sébastien Germain à Javon, vous le savez, toujours en exil en France. Le matin, de son côté, après le vote de nouvelles lois électorales, il y a silence inquiétant des partis politiques, nous dit le quotidien Le Matin. Et la priorité de son côté s'intéresse à la diplomatie qui est en marche sous la rupture. Patrice Talon reçoit 4 nouveaux ambassadeurs. Le quotidien qui nous propose les images de ces 4 diplomates reçus par le chef de l'État, c'était hier à la présidence de la République. Info Plus, de son côté, nous parle de la protection des enfants au Bénin. Beaucoup de mots, mais peu d'actions, croit savoir le journal, qui nous propose une enquête, évidemment dans ses colonnes, avec ce qu'il qualifie évidemment de peu de mots et peu d'actions, parlant évidemment de la protection des enfants. L'hebdomadaire catholique La Croix, de son côté, nous parle de la 24e journée des personnes handicapées au Bénin. Il faut lever les barrières à l'inclusion sociale, nous dit l'hebdomadaire catholique La Croix, avec les images de quelques compatriotes qui vivent ou qui portent des handicaps à la une du journal. Dabarou, qui est donc le quotidien régional avec lequel nous finissons d'ailleurs, Joël Etonji, nous parle du retour du compte dans les cellules familiales. C'est l'ultime recours pour la restauration des valeurs morales. C'est la conclusion à laquelle aboutit donc le quotidien, qui nous parle également des révélations du FA pour l'année 2020. Voilà ce qu'on peut retenir, Joël Etonji, pour les informations qu'on a pu recueillir pour les téléspectateurs de Sika TV. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec Point Média. Point Média, oui, pourquoi pas Point Média, le quotidien, pour boucler le week-end. Oui. Média qui nous apprend que ça va pas bien. Oui, ça va pas très bien avec ce titre en manchette. Au Bénin, la faim élargit son périmètre, nous dit le quotidien, pendant que tout devient cher.
Vous le savez, Joël, ils t'ont dit au-delà de nos différences, au-delà des clivages politiques qu'on peut avoir à telle personne, de la mouvance, de l'opposition, des modérés, j'estime quand même qu'il y a un minimum sur lequel on peut s'entendre. Et c'est sur ça qu'on nous qualifiera peut-être de républicains ou d'honnêtes citoyens. Et le minimum dont je dis, c'est que il faut quand même reconnaître que depuis 3 ans, disons, le panier de la ménagère s'est davantage aminci. Alors, ça ne va plus du tout, ça ne va plus davantage depuis 2016. Le SMIC, je le disais il y a un instant, est toujours à 40 000 francs depuis 2014. Et ça a été d'ailleurs une révision en 2014, après plusieurs batailles disons, des centrales syndicales. 40 000 francs, à peine 60 euros. Ce n'est toujours pas de bonnes nouvelles, Joël lui a dit. Et puis, pour peut-être les personnes ou les compatriotes, vous savez, si avant 2016, vous avez peut-être, je ne sais pas, par jour ou par semaine, 10 sollicitations, c'est qu'aujourd'hui, vous en avez peut-être 20 ou bien 30, Joël Yetonji. Parce qu'évidemment, vous avez beaucoup de compatriotes qui ont perdu donc leur emploi. Vous avez d'autres également qui exerçaient des activités. Je parle par exemple de ces opérateurs économiques, en tout cas, pour certains qui avaient recours au marché public. Vous en avez beaucoup aujourd'hui qui vous disent l'État nous doit assez d'argent, nous n'avons plus droit, ou bien nous n'avons plus la possibilité de gagner aujourd'hui des marchés publics. Vous savez également beaucoup de ces personnes qui sont au chômage avec les corollaires, c'est-à-dire beaucoup de familles qui sont également au chômage. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, Joël Yetonji? Vous n'avez pas le choix de pouvoir solliciter l'aide de la part, comment dit-on, des personnes qui aussi ont vu leur budget totalement rétréci, prime suspendue à tel niveau. Plus d'un côté, comme on le dit de façon générale, le gouvernement de son côté, certes, qui nous parle de réformes, certes, on ne refuse pas les réformes sur la question, comment dit-on, du principe qui est donc acquis, mais la certitude, c'est que ça ne va pas depuis 2016, notamment du point de vue économique, dans les poches des Béninois. La pauvreté prend de plus en plus des proportions alarmantes, en dépit de ces indices que nous avons toujours sur le bon vivre au Bénin, en Afrique et également des points que nous engageons. J'estime qu'il y a toujours cette distance que nous observons entre parfois les chiffres qui sont donc communiqués du point de vue du Bénin, je vais parler du point de vue social, et aussi ce que les Béninois vivent depuis plusieurs années. Nous sommes à la fin de l'année. Comment passer les fêtes de fin d'année? C'est également une grosse interrogation pour beaucoup de compatriotes. Et d'ailleurs, si vous avez pu interroger peut-être certains de vos amis, notamment pour cette rentrée qui a démarré, c'est qu'il y a eu plusieurs parents, par exemple, qui ont fait des mutations, qui ont transféré leurs enfants, j'allais dire, des écoles privées, par exemple, aux écoles publiques. Il y en a plein. Donc, c'est autant d'indices qui nous prouvent que ça ne va pas du tout. Et je crois que, comme je le disais, il faut être honnête pour le reconnaître. Ce qu'on demandera notamment au gouvernement, c'est de dire au-delà des réformes sur lesquelles on est quand même tous d'accord sur la question du principe, la méthode, il y a beaucoup de choses, à revoir. Et il faut, aussi, on a tellement serré la ceinture, comme on le dit, il faut ouvrir le robinet pour que les Béninois puissent davantage se sentir mieux et quand même essayer de souffler. Je finirai avec cet exemple. C'est un collègue qui me racontait récemment que des amis avec qui il a fréquenté, il y a eu 2 qui sont décédés par AVC, âgés simplement de 40 ans, au chômage depuis 3 années, et qui étaient donc obligés d'avoir recours à l'IE de l'IDI, même si c'est un petit métier de job de gardiennage, on était prêt à le faire, et qu'il a été stupéfait d'apprendre récemment qu'il y avait 2 qui étaient donc décédés par crise cardiaque. C'est autant d'exemples, on en a peut-être plusieurs en République du Bénin. C'est vrai, la situation de morosité, on dira que est-ce que ça a été toujours nouveau? Je suis d'accord, Joël Yetonji, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est aggravé depuis 2016. Et ce qu'on demandera, c'est quand même des solutions, disons, à l'État pour nous améliorer. Mais malheureusement, je demeure pessimiste. On a encore moins de 2 ans, 1 an et quelques pour la fin du quinquennat. Est-ce qu'il faut espérer grand-chose? Ma réponse est que je suis pessimiste, Joël Yetonji. Merci Landry Salano, c'est du sérieux ce sujet-là. Merci aux confrères d'avoir mis un peu de côté le politique pour nous permettre d'appréhender ce que vivent les Béninois. Landry Salano et les caisses de l'État aussi ne se porteraient pas très bien, et ça c'est Matin Libre qui nous rapporte que le poumon de l'économie béninoise serait vraiment en souffrance. Oui, et le journal qui nous rapporte cette réunion que la Direction générale des douanes a eue hier avec certains consignataires. C'était hier jeudi sur un peu la situation, et cette information que nous rappelle au quotidien. Il y a près de 500 conteneurs de marchandises qui sont abandonnés depuis au moins 3 ans au port autonome de Cotonou. Des enquêtes ou bien des informations rapportées par le quotidien, notamment des informations apportées par certains participants à la rencontre, c'est que
les prix appliqués au port autonome de Cotonou depuis 3 ans ne favoriseraient pas beaucoup de compatriotes. Donc du coup, quand les gens n'ont pas d'argent pour dédouaner les marchandises, c'est qu'ils abandonnent simplement les conteneurs. Certains ont dit que nous avons désormais recours au port autonome de Lomé, qui nous propose désormais beaucoup plus de facilité. Et c'est vrai, quand vous interrogez d'ailleurs certains acteurs du secteur, ils vous disent que vous avez un grand nombre de flux, disons, maritimes, qui a désormais dont profite désormais Lomé, parce que en matière de grille et de tarifs, il y a davantage de choses. Alors la rencontre hier de la direction générale des douanes, c'était de dire quelle est la solution que nous trouvons. Alors c'est quand même aussi un aveu pour dire, mais voilà, nous avons 500 conteneurs qui sont là, c'est un principe de l'argent pour nous, et la douane qui prévoit d'ailleurs vendre aux enchères le contenu de la plupart de ces produits, sans doute conformément aux dispositions du code douanier, ou je ne sais pas de tout ce qui régit. Mais l'information ou bien la conclusion qu'on utilise, c'est que quand on en arrive, vous me abandonnez un conteneur que vous faites importer, c'est qu'il y a véritablement problème pour les pays, ou bien, comme je le disais tout à l'heure dans la première prise de parole, c'est que la situation économique ne va pas évidemment très bien. Avec aussi déjà la fermeture de la frontière, on n'a pas besoin de faire la haute école de commerce de Paris, HEC, pour savoir que quand vous avez des ressources que vous engrangez à travers une source et que c'est bouclé, c'est bouché, ça va baisser. En dépit aussi, comment dit-on, de toute assurance qu'on nous donne au niveau de l'État, il n'y a rien à faire, on aura baisse des recettes. Et c'est dommage, une fois encore la question, comment remonter la pente? Ce sont des réponses que nous attendons, mais je demeure toujours pessimiste sur les Tonji. Merci à vous, Landry Salano, chers téléspectateurs. Comment remonter la pente? Peut-être lundi, les autorités nous apporteront les réponses. À lundi.